Bonjour, nous sommes le dimanche 17 novembre 2024 et le sujet est le patron du MEDEF qui fait une proposition osée. Une augmentation de la TVA passant de 20 à 21%. Un point de hausse. Souvenez-vous, il y a un peu plus de 7 ans, un peu quasi 8, François Fillon avait proposé une augmentation de la TVA de 2 points. S'il est élu, François Fillon augmentera le taux normal de TVA de 2 points, passant ainsi de 20 à 22%, passant ainsi de 13 milliards d'euros de recettes supplémentaires pour l'État. Et ça, c'était il y a 7-8 ans. Bien sûr, il n'a pas été élu, c'était Emmanuel Macron. Et son justificatif à François Fillon, c'est que d'autres pays en Europe ont une TVA beaucoup plus élevée, style la Hongrie et le Danemark avec 25-28%. Sauf que leurs revenus sont différents aussi. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Patrick Martin, celui-là, président du MEDEF, a exprimé samedi 16 novembre 2024 son souhait de voir la TVA augmenter, à la place d'une hausse des charges pour les sociétés. Il estime que les entreprises seront trop pénalisées par la loi de finances 2025 en préparation. Oui, parce que les gens ne seront pas pénalisés par une hausse de la TVA. François Fillon, à l'époque, avait justifié aussi la hausse de la TVA, que c'était un impôt qui est payé par tout le monde. Quel guignol. C'est une proposition qui n'est pas nouvelle, mais qui vient d'être remise sur la table par le président du mouvement des entreprises de France, MEDEF, le syndicat des patrons d'entreprise. Dans une interview pour Le Parisien samedi 16 novembre, Patrick Martin a proposé la mise en place d'une TVA sociale. Ah, c'est pour faire mieux passer la pilule, TVA sociale. Concrètement, il s'agit d'effectuer une partie du produit de la taxe sur la valeur ajoutée au financement de la protection sociale en contrepartie de diminuer les cotisations sociales pour les entreprises. En théorie, ce mécanisme permettrait de baisser les charges des sociétés sans pour autant augmenter les prix. La baisse des cotisations sociales serait répercutée sur les prix hors taxe, ce qui, combiné à une hausse de la TVA, résulterait en des prix stables, voire en une légère baisse des prix. De plus, les produits nationaux deviendraient plus concurrentiels lors de l'exportation étant vendus hors taxe, donc moins cher. Mais cette proposition est controversée. Dans les faits, les entreprises restent libres de répercuter ou non la baisse des cotisations sociales sur les prix malgré l'augmentation de la TVA. Voilà un autre problème. Et donc augmenter la TVA alors qu'il y a eu ces dernières années l'inflation qui était très importante, malgré une baisse en août, en dessous des 2%. Après, c'est des chiffres, ils leur font dire ce qu'ils veulent. Un budget récessif qui supprimerait les emplois. Patrick Martin estime que le budget récessif préparé par le gouvernement de Michel Barnier risquerait de supprimer des milliers d'emplois. Quand il parlait aussi également de TVA sociale, Patrick Martin, le président du MEDEF, il disait évidemment, sauf sur les produits de première nécessité. Bon, ça reste à voir à la liste. Le Premier ministre avait en effet annoncé, dès son arrivée, vouloir que les grandes entreprises participent au redressement collectif pour diminuer la dette nationale. Pour diminuer la dette nationale, il faudrait déjà que tous les politiciens, députés, sénateurs et autres arrêtent de dépenser à tort et à travers et gaspiller. Il y a quelques semaines ou quelques mois, il parlait des factures de différents produits comme des lampes ou des ampoules facturées plusieurs dizaines d'euros, alors qu'on les trouve les mêmes pour quelques euros dans des hypermarchés, montrant à quel point ils gaspillent des sommes colossales. Si l'on met en commun les 4 milliards d'euros de réduction des allègements de charges, les 2,5 milliards d'euros transférés de l'assurance maladie aux complémentaires santé et donc aux entreprises, le 1,5 milliard d'euros d'économies sur les aides à l'apprentissage, cela fait 8 milliards d'euros de hausse de coût du travail, expliquait Patrick Martin dans les colonnes du Parisien. Ce montant correspondrait au salaire brut moyen annuel de 300 000 salariés, indiquait le président du MEDEF. Récemment aussi, j'avais parlé de la hausse du taux de chômage qui était à 7,4%. Bien sûr, ça c'est officiel. Et ça compte pas tous ceux qui ne sont pas inscrits à France Travail. France Travail qui a été, au début de l'année, s'appelait encore Pôle emploi. Et il y a une quinzaine d'années, c'était ANPE. Pour lui, ces hausses résulteront en une diminution des embauches et des suppressions de postes dans les entreprises, ce qui est déjà le cas en ce qui concerne les suppressions de postes.
chez Michelin, Auchan et tant d'autres. Sans oublier les dizaines et dizaines de milliers de faillites de TPE, PME. On doit être à plus de 60 000, 70 000 cette année. Elles ne pourront pas augmenter les salaires autant qu'elles le voudraient, assure Patrick Martin. Entre hausse d'impôts et création d'emplois, il faut choisir. Il a par ailleurs comparé la volonté du gouvernement français aux annonces de Donald Trump de diminuer l'impôt des sociétés. Le fossé va encore se creuser avec les États-Unis, estime-t-il. Ça, c'est quasi certain. Merci pour votre écoute et à la prochaine.